Merci d'avoir choisi la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre journal dont voici les principaux titres. Certains usagers de nouveaux parkings ici à l'intérieur du marché Kwagura Supermarket dans la ville de Rumonge s'insurgent contre une taxe exigée par le propriétaire de ce marché depuis le 1er août 2022 en plus de la taxe communale. Ils demandent à la commune Rumonge de les éclairer s'ils sont passés d'un parking public à un parking privé. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. 1 kg de viande de carbonate s'achète actuellement à 14 000 francs burundais et 1 kg de viande communément appelée Changa Changa coûte 12 000 francs burundais. Et les consommateurs de viande rencontrés au marché de Kotebou demandent aux autorités de vacciner tous les bétails pour que tous les burundais soient servis. Après une courte pause, les détails. Je vous le disais en titre, certains usagers de nouveaux parkings ici à l'intérieur du marché Kwagura Supermarket dans la ville de Rumonge s'insurgent contre une taxe exigée par le propriétaire de ce marché depuis le 1er août 2022 en plus de la taxe communale. Ils demandent à la commune Rumonge de les éclairer s'ils sont passés d'un parking public à un parking privé. Et Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, dit que l'autorisation de faire payer ce parking n'est pas encore sorti. Jean-Pierre Misago. Depuis ce 1er août 2022, date du début de la perception des frais de stationnement dans le parking situé à l'intérieur du marché Kwagura Supermarket dans la ville de Rumonge, certains conducteurs de véhicules se demandent si la commune n'a plus de parking public dans cette ville. Ceux qui se sont exprimés demandent à la commune Rumonge, qui a supprimé l'ancien parking en faveur du nouveau, de tout faire pour éviter qu'il y soit doublement taxé, notamment en réinstaurant un parking public. Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, reconnaît que ce nouveau parking est un emprunt temporaire pour faciliter l'exécution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Rumonge-Nyanzalak, juste le temps pour avoir tout le nécessaire pour l'aménagement d'un nouveau parking public. Pour lui, c'est inconcevable que la direction de Kwagura Supermarket prenne une telle décision unilatérale, contrairement aux démarches convenues dans une telle situation. Nous leur avions indiqué qu'il fallait la tenue d'une réunion préalable entre les parties concernées afin de prendre une décision commune pour le bien de la population, des propriétaires du marché et ceux de véhicules. De son côté, Aimé Parfait Nzohabonayo, commissaire de ce marché, dit qu'ils ont décidé d'agir ainsi pour inciter l'administration communale à agir après une longue période qu'elle avait été sollicitée dans ce sens mais sans succès. 6 mois viennent de s'écouler que le parking de Rumonge est délocalisé d'abord devant puis à l'intérieur de Kwagura Supermarket selon son commissaire. 1 kg de viande de carbonate s'achète actuellement à 14 000 francs burundais et 1 kg de viande communément appelée Changa Changa coûte 12 000 francs burundais et déclare le président des bouchers œuvrant au marché de Kotebou ce jeudi à mairie de Bujumbura. Les consommateurs de viande rencontrés se réjouissent de cette mesure d'abattage et demandent aux autorités de vacciner tous les bétails pour que tous les burundais soient servis. Elisa Nakartiman. C'est la joie manifestée par certains consommateurs de viande rencontrés au marché Kotebou. Le président des bouchers œuvrant dans cette localité a signalé que le prix d'un kilo est désormais abordable, sauf qu'hier, il y avait peu de viande, ce qui a causé la hausse des prix.
Il n'y a pas d'ajout. Les prix restent les mêmes qu'avant. Les viandes appelées communément changachang s'achètent à 12 000 francs. Les carbonades s'achètent à 14 000 francs. Hier, nous avons eu peu de viande. Il y avait des plaintes auprès des consommateurs car il y avait la hausse des prix. Ces consommateurs saluent positivement la mesure d'abattage et demandent au gouvernement de continuer à vacciner les bétails de tout le pays. Je me réjouis aujourd'hui car je peux acheter de la viande pour ma famille. Le coût est abordable. Je remercie le gouvernement pour cette bonne mesure. Nous sommes contents de retrouver de la viande. Que l'État poursuive la vaccination de tous les bovins du pays pour que tout le monde soit servi comme auparavant. Selon eux, ils ont encore un problème de transport dû à la pénurie du carburant, car c'est trop cher de les amener au marché. Le prix des tickets de transport vers l'intérieur du pays a augmenté, une situation due à la pénurie de carburant qui s'observe dans le pays, constat fait par ceux qui se sont entretenus avec la télévision Sanganiro sur le parking du marché Kotebu, que ce soit les passagers ou les chauffeurs. Tous demandent aux responsables de résoudre cette situation. Sheila Ilambona s'est rendue au parking du marché Kotebu, son reportage. C'est vers 10 heures du matin, lorsque nous sommes arrivés sur le parking des taxis faisant le transport des personnes et des biens vers l'intérieur du pays au marché Kotebu. Hors caméra, les passagers nous ont indiqué que le prix du ticket a sensiblement augmenté depuis la pénurie de carburant. Ceux qui allaient vers Gitega nous ont affirmé que le ticket qu'ils avaient l'habitude de payer 8 000 francs est à 15 000 francs maintenant, tandis que ceux de Ngodi payaient 15 000 au lieu des 7 500. Ils indiquent craindre que les chauffeurs puissent profiter de cette situation et demandent aux responsables de résoudre cette question du carburant. Une demande qui a été également soulevée par les chauffeurs sur ce parking. Selon eux, la hausse de ces tickets de transport est due essentiellement au fait que l'approvisionnement en carburant ces derniers jours n'est pas une chose facile pour eux. Ici, sur ce parking, nous prenons plusieurs destinations. Il y en a qui vont à Gitega, Bukeye et Ngozi. Je viens de passer 4 jours sans avoir du carburant. J'étais sur la station Kingstar, mon réservoir s'est vidé étant sur le parking. J'ai eu la chance d'en avoir sur la station-service de Narangwa. Peut arriver qu'un chauffeur achète un bidon de 20 litres au marché noir à 130 ou 200 000 francs burundais. Il doit vendre le ticket au client à un prix exorbitant. Si tu as la chance de t'en procurer, tu l'achètes très cher. Et si tu vas sur une station-service, tu passes 2 à 3 jours à la quai. Et pendant ces jours, on n'a pas de versement. Et c'est vraiment dur pour nous qui avions des familles. Nous demandons aux autorités de résoudre cette situation. On voudrait avoir du carburant et bien transporter nos passagers sans leur demander beaucoup d'argent et aussi respecter les prix fixés par le gouvernement. Mais comme nous ne nous approvisionnons pas facilement, nous sommes obligés de vendre le ticket cher aux clients pour avoir un bénéfice par rapport au prix du marché noir. Une situation qui se présente ainsi depuis plus de 2 semaines. Plus de 470 000 moustiques vont être distribués à une population de plus de 800 000 individus à mairie de Bujumbura dans le souci de lutter contre la malaria. Lors du lancement des travaux de préparation de la campagne de distribution des moustiquaires du 5 au 18 septembre, le maire de la ville de Bujumbura appelle les bénéficiaires à en faire bon usage. Suivez-le. Le gouvernement du Burundi, par le biais du ministère de la Santé publique, a organisé une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. Cette campagne débute avec le début du mois de septembre cette année dans le but de prévenir la malaria. Le ministère de la Santé publique, en partenariat avec Caritas Burundi, sont en train de mettre en place tout le nécessaire pour que la campagne débute avec le 5 septembre 2022. Cette activité mobilise beaucoup de temps, mais également beaucoup de fonds. Les bénéficiaires doivent considérer cet effort du gouvernement et utiliser à bon escient ces moustiquaires
pour se prévenir contre le paludisme et s'atteler aux travaux de développement du pays étant en bonne santé. 142 centres de distribution de moustiquaires seront emménagés en mairie de Bujumbura avec 847 agents mobilisés pour ce travail. Il est prévu que soient distribués 470 600 moustiquaires répartis dans 9 412 ballots de 50 moustiquaires chacun pour un effectif de 808 553 bénéficiaires. Chers téléspectateurs, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Sanganiro.